Pourquoi vous ne priez pas le Dieu de tes ancêtres? Ok, je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, je suis attaché à Christ. Quand mon père était décédé, il y a de cela plusieurs années, en tant qu'héritier, à la tête de la famille, on m'avait donné une calebasse. Vous savez tous la calebasse, avec des fils noirs, les tresses attachées dessus. On m'a dit, ici, là, tu pourras parler à tes ancêtres ici. On m'a donné un petit bâton. Quand tu as envie de parler, tu cognes, bon, con. Les gens qui sont ici, vous savez très bien de quoi je parle. Tu les appelles, Aboutara, tu les appelles, tu les déranges. Tu les appelles pour qu'ils viennent. Et tu vas rentrer en contact avec eux. J'ai ramené ce connerie-là, j'ai ramené ce truc en France. Vous savez, ma vie était pire en pire. C'était difficile. Chaque fois que j'allais au Cameroun, le vieux là, vous savez, c'est lui qui m'a donné ce truc-là. Le gars me faisait traîner. Il me racontait ma vie. Je t'ai vu, tu avais... J'ai dit, mais l'homme sait comment il fait. Ma vie est difficile. Je monte un gros dossier, j'arrive, ça marche pas. Partout où j'arrive, c'est quoi ça? Pourquoi c'est aussi dur? Frère, je te fais ça en cours. Je suis arrivé avec la calebasse là, j'ai sorti, j'ai posé à terre dans mon salon. Je suis pas allé voir un pasteur. Personne. J'étais encore un petit débutant. Je n'étais même pas né de nouveau encore. Je n'étais pas baptisé encore. Il n'y avait personne chez moi. J'ai mis ça dans mon salon, j'ai montré le doigt dessus. Je vous parle dans la vérité. J'entends ton nom, Jésus. Le truc là. La calebasse qu'on m'a donné là dans mon village là. Si ce truc là est mauvais pour moi, dans le nom de Jésus, je veux un signe, quelque chose. La calebasse, dans mon salon. Les fils ont explosé, les bâtons couchés partout par terre. Je vous parle dans la vérité. À genoux, je me suis retrouvé, j'ai commencé à vomir tout ce que j'avais. Frère, j'ai appelé ma grande sœur à Paris. Je lui ai expliqué la fête. Elle m'a dit, waouh. J'ai pris la calebasse, je suis allé brûler. Le lendemain, j'ai appelé le mec. Il dit, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, si tu voles encore, si tu te déplaces seulement, pour toucher un seul membre de ma famille, pour juste te présenter, tu mourras. Oui. Il a dit, il n'y a pas de souci, Anthony. J'ai dit, tu scelles maintenant ça au nom de Jésus. Il a fait l'erreur. Il a dit au nom de Jésus. Mais il a essayé de bouger encore. Une semaine après, il était décédé. Je ne donne pas son nom parce qu'il y a ces gens encore ici. Ils savent de quoi je parle. Il est mort après. Vous savez, voilà donc comment je commence à chercher après Jésus. Et voilà donc comment Jésus commence à me visiter plusieurs fois. Les gens de ma région qui sont en camp là, ils connaissent. Quand Jésus m'est apparu, que j'ai marché des kilomètres et des kilomètres, les gens de camp qui sont sûrement abonnés sur ce profil, ils disaient, Anthony, il est fou, il a pété un câble parce que j'ai fait des centaines de kilomètres sans boire ni manger. J'étais en live, en direct, je parlais aux gens. Il y a sûrement des gens qui sont là, qui sont abonnés là, sur ce profil. Les gens disaient, Anthony, il est malade, il a pété un câble, il est fou. Oui, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. 4 fois champion du monde, 2 fois Monsieur Univers, plus de 45 pays avec de multiples titres. J'ai monté l'une des plus grosses salles de sport ici. 10 ans, à peu près 10 ans, 9 ans, j'étais là, je prenais soin de ses fils. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, oui, il me donne encore un des plus gros projets qui fait en sorte que je puisse créer des emplois en Afrique, ramener une valeur ajoutée en Afrique et toucher en même temps l'Europe avec quelque chose d'extraordinaire fait à base des aliments de la terre. Mon petit, Jésus c'est une réalité. Vraiment. C'est par expérience. Oui. Par rapport à sa visitation. Par rapport à ce qu'il fait dans ma vie. Que je parle. C'est pour ça que tu sais, quand je m'en vais au Cameroun, les sorciers machin, ils m'appellent l'homme c'est mauvais. Quand j'arrive quelque part, les sorciers, ils m'ont loin, le type c'est mauvais. Pourtant, frère, je fais rien. Mais c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui est plus fort qu'eux. Ça, c'est un témoignage que je fais aujourd'hui. Pour que vous compreniez pourquoi on parle de Dieu africain, les dieux des ancêtres, tout ça. Je dis que on ne parle pas pour rien. Oui. Et depuis ce jour-là, depuis plus de 11 ans, né de nouveau, j'ai commencé à vivre dans la sanctification. Et j'ai vu ma vie. Alors, je connais qui je prie. C'est pour ça que je dis, j'ai cherché à savoir qui il était en profondeur. Oui. Et je vois tous les jours sa puissance. Tous les jours. Alors, mon frère, c'est pour toi quoi. Pour te dire que nous avons tous
tous une histoire par rapport à Jésus-Christ. Oui. Et que je lui rende gloire tous les jours. Je dis merci tous les jours. Et que personne, surtout en Afrique, ne pourra venir me faire changer. Parce que j'étais dans les deux côtés. J'ai vu un peu ce qu'ils font là-bas. Et que c'est dans ma maison, il n'y a pas un pasteur, moi-même, le Saint-Esprit, nous deux. Il m'a montré que, regarde. Et depuis ce jour-là, il ne m'a jamais quitté. Je prie pour les gens sous silence. Ils sont délivrés. Sous silence. Le ministère, là, il est en cachette pour l'instant. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais tu vois, je partage avec vous aujourd'hui. Alors sois béni, frère. Sois béni.